Le gouvernement de la Côte d'Ivoire se prépare à déployer une série de projets ambitieux d'infrastructures d'une valeur de 49 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. En vertu du plan de développement national du pays, plus de 90 de ces projets seront financés par le secteur privé, mais d'autres seront le fait de collaborations uniques avec d'autres gouvernements, tels que la réhabilitation d'un étang où l'État s'est associé au Maroc pour moderniser son réseau fluvial. C'est une collaboration sud-sud qui est née quand le roi marocain Mohamed a visité Abidjan en 2014. Le projet de la baie de Cocody, clôturé à 200 millions de dollars, est géré conjointement par Marchid Ahmed, une société publique marocaine, et le gouvernement ivoirien. Il verra la construction de barrages, de ponts et d'infrastructures routières, ainsi que le développement d'une marina, d'aménagements portuaires et un parc urbain le long du bassin des Bries d'Abidjan d'ici 2019. D'abord, les odeurs et la dépollution. Vous savez que le problème d'ici, on ne le règle pas seulement à Cocody, on le règle avec des dams au petit bassin pour permettre la recirculation des eaux à l'intérieur. Aujourd'hui, il a plu beaucoup et le Comoé a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y avait des ici même, à quelques trentaines ou quarantaines de kilomètres, qu'il y a un courant. Ça veut dire que quand on a la connexion avec l'Atlantique, eh bien, à l'intérieur, il y aura une excellente recirculation et puis un retour des poissons. Et là, pour le citoyen, vous savez, la pêche est importante pour le citoyen. Vous allez voir que dans 4 ans, dans 3 ans, il y aura du poisson ici sur la lagune. Ça va changer. Il y a un grand problème qui est le problème de l'inondation du carrefour de l'Indénié. Vous me demandez qu'est-ce que ça va changer pour le citoyen. Le citoyen, dès qu'il pleut beaucoup, en juste 2 mois, les constructions sur le bassin des Bries sont déjà en cours. Le projet a pour objectif de stopper le déversement de déchets industriels et urbains et la dégradation de l'environnement qui prend place ici. La première phase se concentrera sur la finalisation des études techniques des terres et la protection contre les crues et la dépollution. Avec le lancement de la première phase du projet, la banque marocaine Ati Jari Wafa a débloqué presque 20 millions de dollars au gouvernement ivoirien et verra le site reboisé et redéveloppé en une ceinture verte de plus de 3000 hectares. Ils disent que le projet générera des milliers d'emplois directs ou indirects dans le pays. Abidjan se repose toujours sur son plan urbain. Bassin Gourou a vu une augmentation de la pollution, des crues répétées et un ensablement accéléré à cause de l'urbanisation massive. Le nouveau système incorpore de nouveaux estuaires à Petit Bassam et Grand Bassam qui amélioreront significativement la qualité de l'eau du bassin. La population locale bénéficiera et cela s'accompagnera du développement d'aspects économiques et sociaux, incluant les activités de pêche.